Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Donc quand je tourne la vidéo, il est 8h, 8h05. Et ici en Belgique, il fait froid ce matin, il fait que 2 degrés. Donc je ne sais pas chez vous quel temps il fait. N'hésitez pas à me dire, c'est toujours sympa d'échanger avec vous. Ah bah écoutez, déjà juste, je tenais à vous remercier, voilà, pour... j'ai vu, je vois que les vidéos pour les signes astro du mois de novembre ont beaucoup plu. C'est cool. Et donc, ici, on va faire les petites énergies d'aujourd'hui. Voilà, voir un petit peu la tendance. La tendance de ce lundi. Combien? 13 ou 14 novembre? 14, je pense. Oh, je ne sais plus. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est le 14. Donc, on va aller voir un petit peu. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour symboliser, synthétiser les énergies de ce lundi 14 novembre, s'il vous plaît? On est toujours dans le signe du Scorpion. Alors, est-ce qu'il y a une première carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser les énergies de ce lundi 14 novembre 2022, s'il vous plaît? Oui, j'ai pas précisé 2022. Alors, il faut une carte bien précise. Bon, c'est lundi, il y en a qui ont du mal à sortir du lit ou panne de réveil. Waouh! L'espoir, la lumière, la protection. Attendez, hein. Est-ce que c'est une arcane majeure, ça? Je pense que oui. Ouais, donc on a une arcane majeure ici pour le début du tirage. Donc voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi. Oh, attendez, j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Écoutez, je vous fais plaisir. Enfin, je vous fais plaisir. Ça me tenait à cœur de faire les énergies du jour. Mais le problème, c'est que je dois me préparer. Parce que j'ai... Et donc voilà. Donc du coup, je me précipite un peu. Du coup, je ne fais pas les choses. Voilà. Enfin, si, je vais bien faire les choses, c'est pas ça, mais... Oh, attendez. Désolée pour ce petit problème technique. Ah non, c'est pas un problème technique, mais je ne mettais pas les oreillettes, donc après vous ne m'entendez pas bien. Bon, on reprend. Donc avec la carte de l'espoir, c'est une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès pour ce lundi matin et enfin de l'édification. Donc lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. Donc faites des vœux aujourd'hui peut-être. Hein. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en fait devenir possible. La force qui habite votre âme déterminant ce qui est possible. La différence entre le succès et l'échec est avant tout qui nous sommes et le pouvoir de vos croyances. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs. Donc l'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Donc ça nous dit d'avoir confiance dans vos actions, dans les choses que vous faites, dans les choses à laquelle peut-être vous avez envie de faire. On vous dit d'avoir confiance et de garder l'espoir. Bientôt les autres seront attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avoir la foi et aller de l'avant, même dans des situations laissant peu d'espoir de réussite, est la clé du succès. Donc avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller tandis que vous visez haut. Donc l'archétype du tarot, c'est l'étoile, c'est la protection, c'est le fait de garder espoir dans une situation. Belle carte, des vœux. On va aller préciser le tirage avec l'oracle des miroirs. Je vous mettrai peut-être les jeux, chaque fois je le dis, mais j'oublie de la mettre en barre de description, les jeux que j'utilise. Alors, pour ce lundi 14 novembre 2022.
Bon, il est fort connu celui-ci, hein, l'oracle des miroirs, vous le connaissez certainement. Enfin, si vous regardez généralement des guidances sur d'autres chaînes, il est quand même utilisé régulièrement. C'est un oracle, hein, celui-là. Le tarot psychique ici, c'est un tarot. Je viens de le dire. Bon, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Alors, oui, oh là, elle a sauté. Ah, ici, au niveau santé, tout ça, c'est vous êtes protégé, hein, d'accord? Ou même si vous êtes, admettons, je sais pas, pour certains, si vous êtes en arrêt de travail, en arrêt maladie, ben voilà. On vous dit peut-être de protéger votre santé mentale, votre santé physique, d'accord? Ou simplement que, ben voilà, vous êtes protégé. Restez positif par rapport à votre santé ici. Ou simplement, ça nous dit, ça vient nous dire de prendre soin de vous aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être comment on dit? Ouais, des examens médicaux, mais c'est protégé, voilà. Franchement, c'est positif avec la carte de l'espoir. Alors, avec l'oracle Ecta ici, ça fait longtemps que je n'ai plus pris celui-là. Il est sympa aussi, il est juste moins coloré. J'aime un peu moins au niveau des couleurs, mais après, il parle bien. Il est sympa aussi. Alors, sur l'espoir et la santé ici. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi toutes ces cartes qui tombent là? Bon, pas prendre quoi? Je vais prendre celle-là qui est toute seule. On a la flèche. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Je vais juste aller voir parce que ça fait longtemps que je n'ai plus pris ce jeu. Je l'ai utilisé énormément dans mes débuts, celui-là. La flèche. Oh, c'est plus loin, je crois. Attendez, hein. Où est-ce qu'elle est cette carte? Ah, ici. Ah, et voilà, il y a une belle progression ici par rapport, pour certains, au domaine de voilà, santé physique. Vous vous sentez bien, peut-être. Il y a des vœux qui vont être exaucés ici. Ça peut nous parler, comme j'ai dit, santé mentale, physique. Donc on a une évolution positive. Ça bouge. Il y a du mouvement. Donc cette carte représente une personne positive qui avance et trouve des solutions, vous montre la voie, le chemin est balisé. Oui, hein, vous êtes protégés, hein, vos anges vous protègent, l'univers vous protège, ne vous inquiétez pas. Donc franchement, ça peut venir simplement nous dire que pour votre santé mentale, entourez-vous de personnes positives, hein, pour votre santé mentale, hein, d'accord? Ok. On vous montre la voie ici, en fait. Ce tirage est voilà. On va voir ce qu'on avait d'autre. Ou ben on avait la tornade, mais à l'envers. Donc voilà, peut-être qu'auparavant, dans le passé, il y a eu peut-être voilà, un bouleversement, mais voilà. Mais c'est un bouleversement positif ici. Peut-être qu'il y en a certains qui vont apprendre une grossesse. Oh oui, on a l'amour. Oh. Ouais, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, de protection dans une situation ici. Peut-être, oui, je ne sais pas. Moi, il y a les enfants quand même qui ressortent. Ok. Alors, et pour terminer ce tirage, une dernière carte, s'il vous plaît. La sagesse. C'est un message très fort ici de vos guides, de vos anges, de l'univers, parce que le message est très, très spirituel, très spirituel, très... Ouais, c'est un message des guides, parce que la sagesse, vous voyez, c'est Bouddha, c'est comment on appelle ça,
c'est des guides, mais les guides, ça peut être votre intuition, ça peut être votre enfant intérieur, parce qu'on a quand même l'enfant qui ressort, ça peut être des personnes plus âgées qui ont une expérience et qui vous donnent voilà, des bons conseils, qui vous invitent à garder l'espoir dans une situation, que ce soit sentimentale. Ici, on ne parle pas forcément professionnel, mais on pourrait penser que peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine, tout ce qui est voilà, la santé mentale, ça peut être tout ce qui est voilà, vraiment l'être humain. La santé physique, etc. Et qu'il y a vraiment une belle progression à ce niveau-là. Ça peut nous parler qu'on peut garder l'espoir au niveau de la santé, il peut y avoir des changements positifs aussi, hein, si on parle plus sociétal. Ouais, peut-être aller vers un mode de fonctionnement peut-être différent, hein. Je veux dire au niveau santé, hein, peut-être la manière de s'alimenter, peut-être changer certaines choses au niveau alimentation, parce qu'on est d'accord que voilà, avec tous les la grosse production au niveau agricole et tout ça, ben, on sait que voilà, au niveau des pesticides, ben, c'est pas bon pour la santé. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place et qu'il y a voilà, un renouveau, quelque chose de nouveau qui est mis en place au niveau, peut-être, ouais, la santé, c'est l'alimentation, c'est tout ce qui tourne autour, de toute façon, voilà, hein, ça peut tourner autour de tout ça et que c'est un message très, très fort mais très sociétal ici. Ah oui, c'est du général. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, on va aller voir pour les polarités féminines. Dans quel état d'esprit se trouve les féminins, la féminine. Fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Alors ici, votre relation, elle est protégée, ici, en fait. Voilà, on a des féminines qui sont fidèles, qui ne pensent qu'à leur autre, ici. Où on vous invite à garder l'espoir de rester fidèle à vous-même aussi, hein. À votre santé, gardez espoir, vous êtes protégé. Mais on a des féminines qui sont voilà, fidèles ou qui devraient rester fidèles à la personne à laquelle vous pensez, hein, d'accord. Ça peut être vos deux polarités aussi, donc ça peut être vous face à vous-même, d'accord. Mais ici, voilà, parce qu'on a les deux polarités, hein, donc le féminin et on va faire le masculin, mais ça peut être la personne à laquelle vous pensez, hein. Alors, dans quelles énergies sont les masculins, les masculines ici, pour les relations concrètes ou pas, hein, si vous pensez à quelqu'un, si vous pensez à personne, vous avez personne dans votre cœur, ben, c'est vous face à vous-même, hein. Masculin dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Peut-être ici qu'on a des masculins qu'on invite peut-être à progresser et à se voir peut-être d'une autre façon et de ne pas être si dur avec eux-mêmes. On a des masculins qui ont un manque de confiance en eux, qui sont un peu, qui se dévalorisent ici. Donc on vous invite ici les masculins, ben voilà, simplement à progresser par rapport à cette pensée avec sagesse et vous dire que oui, ben voilà, on est comme on n'est pas parfait, on est dans un monde imparfait, mais que vous devez progresser positivement ici, hein. En fait, on a certains masculins, ben ouais, on a des masculins, polarités masculines, qui, qui se dévalorisent auprès de leurs autres ici, qui se disent voilà, je ne sers à rien, qui ne s'aiment pas. Et en fait, on leur dit que de progresser positivement, euh, intérieurement, avec sagesse en fait, et qui méritent eux aussi le bonheur, hein, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'aurais bien voulu prendre un petit message, encore un petit message des heures miroirs. J'ai pas le message des anges. Ça, j'aurais bien voulu, mais c'est pas grave. Attendez, parce que je crois qu'il y a une carte que j'ai pas besoin. C'est pas grave si elle tombe. Alors, est-ce qu'on a un petit message des heures miroirs ici pour ce lundi 14 novembre, s'il vous plaît? Beau message, je trouve, pour ce lundi. Message de protection, le fait qu'on est protégé, on est guidé. On nous invite à garder la foi ici. Ah, voilà, j'ai la petite carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà un petit peu. Écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît. Moi, je vous souhaite
une bonne journée. Je peux pas faire plus long, j'ai pas beaucoup de temps, je dois encore me préparer. Sinon, bah voilà, je prends toujours le temps. Pas que j'ai bâclé, hein, mais le message après, il est clair et précis et net. Mes guides m'ont dit, ok, d'accord, tu veux faire le tirage, on va te le faire, mais ça va être limpide, ça va être fluide et ça va être, voilà, bref et net et précis. Parfait, merci à vous. Donc moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, un bon début de semaine, un bon lundi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Et n'hésitez pas, oui, hein, à me laisser, à mettre votre retour dans les likes et les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et moi, ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance. Au revoir, je vous embrasse.